Ce livre, c'est de très loin le meilleur livre que j'ai lu sur la liberté financière. Et dans cette vidéo, je partage avec vous 7 points clés pour devenir riche sans l'aide de la chance. On va se baser essentiellement sur le livre L'Almanach de Naval Ravikant. Qui est Naval Ravikant? Il faut savoir que Naval Ravikant, c'est un investisseur qui a fait fortune dans la Silicon Valley. Il est très connu aujourd'hui pour ses tweets. Et dans le livre, vous avez le recueil de l'ensemble des tweets qu'il a partagés. Et franchement, c'est une master. On va voir ensemble 7 points clés qu'il nous donne pour devenir riche sans compter sur la chance. Le premier point clé pour devenir riche sans l'aide de la chance selon Naval Ravikant, c'est de développer ce qu'on appelle un specific knowledge, un savoir spécifique. Qu'est-ce que c'est? Écoutez bien ce qu'il nous dit dans le livre. Il dit ceci: le savoir spécifique est un savoir qui ne s'enseigne pas. Si la société peut vous l'apprendre, cela signifie qu'elle peut l'apprendre à quelqu'un d'autre et vous remplacer. Donc, vous n'identifierez pas votre savoir spécifique en suivant la mode du moment, mais en étant à l'écoute de vos intérêts profonds et de vos passions. En développant ce savoir spécifique, vous aurez le sentiment de jouer, mais les autres auront l'impression que vous travaillez. Lorsqu'un savoir spécifique est enseigné, c'est par le biais de l'apprentissage, pas par le biais de l'école. En gros, Naval Ravikant nous dit que le savoir spécifique, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Si on va plus loin, il dit ceci: pour identifier votre savoir spécifique, pensez à ce que vous faisiez presque naturellement quand vous étiez enfant ou ado. Pensez à vous quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce que vous faisiez facilement? Quelque chose que vous ne regardiez pas comme une compétence, mais que votre entourage avait remarqué. Votre mère ou votre meilleur ami d'enfance pourrait probablement vous donner des pistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez identifier votre avantage injuste ou alors votre compétence spécifique, allez demander à votre maman qu'est-ce que vous faisiez naturellement quand vous étiez plus jeune. Si je prends mon cas par exemple, moi je me rends compte que quelque chose que je fais naturellement chez moi, c'est ce désir de partager, d'aider les autres à progresser. Je pense que c'est un élément qui est très profond chez moi et qui a toujours été présent. Et donc, ça c'est un specific knowledge parce que tout le monde n'a pas ça de façon naturelle. Et depuis tout jeune, j'aime partager, j'aime enseigner, raison pour laquelle je fais des vidéos YouTube. Et même quand je suis en entreprise, vous allez vous rendre compte que il y a toujours ce côté de moi où naturellement j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de partager. Et donc, c'est un savoir spécifique. Vous également, allez demander à vos parents, allez demander à votre meilleur ami, qu'est-ce que vous faites naturellement? Une autre manière d'identifier votre savoir spécifique, c'est de bien comprendre la différence entre motivation interne et motivation externe. Qu'est-ce que cela signifie? Regardez bien autour de vous, il y a des personnes qui vont vouloir faire des choses parce que ça donne de l'argent. Okay? C'est vrai que par exemple, quand on fait de la chaîne YouTube, ça donne de l'argent. Mais si vous faites de la chaîne YouTube seulement parce que vous voulez gagner de l'argent, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Et ce ne sera pas un plaisir. Quand ce sera difficile, vous allez abandonner. Alors que si vous, profondément en vous, c'est naturel, vous voyez que même si ça ne donne pas l'argent, vous êtes prêt à y aller. Donc voilà un élément essentiel qui va vous permettre justement d'identifier quel est votre savoir spécifique. Écoutez bien ce que Naval Ravikant dit. Votre savoir spécifique est en quelque sorte une étrange combinaison entre les caractéristiques particulières contenues dans votre code génétique, l'éducation unique que vous avez reçue et la manière dont vous y avez répondu. Il fait presque partie intégrante de votre personnalité et de votre identité. Ensuite, c'est à vous de l'affûter. Donc, lorsqu'on veut devenir riche, la clé, c'est d'être nous en fait. Parce qu'il dit, personne n'est meilleur que vous à être vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à imiter les autres personnes. En fait, tout le monde est déjà prêt. Si vous souhaitez réussir, définissez qu'est-ce qui vous rend unique dans ce monde et offrez cela au monde. Il dit encore ceci: une grande part de notre existence est consacrée à chercher les personnes ou les domaines qui ont le plus besoin de nous. Donc, pour lui, pour devenir riche, il faut qu'on arrive à identifier les personnes qui ont vraiment besoin des connaissances spécifiques qu'on a. Donc, première étape clé pour devenir riche, identifiez votre specific knowledge et vous avez tout ce qu'il faut pour exceller dans la société. La deuxième clé pour devenir riche, c'est de jouer sur le long terme avec des partenaires long terme. Et dans le livre, un point qui m'a marqué, c'est qu'il nous dit, dans la vie, tous les rendements proviennent de l'intérêt composé, qu'il s'agisse de l'argent, des relations humaines ou de connaissances. Et ça m'a profondément marqué parce que moi, aujourd'hui, je suis dans le monde du business et je me suis rendu compte que ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a beaucoup d'entrepreneurs véreux et surtout dans le monde du conseil. Je pense aux ESN. Les ESN qui manquent de transparence avec des freelances. Et ça, j'ai connu ça. Vous allez voir des entreprises qui vont facturer un TGM super élevé et cacher, par exemple, une entreprise qui facture 1 000 € et donne 500 € au consultant. Donc, et cette entreprise-là manque de transparence. Elles ont souvent l'habitude de jouer sur le court terme. Vous pensez qu'on va avoir l'argent maintenant, mais oubliez que la réussite, en fait, c'est sur le long terme. Que ce soit l'argent, même les relations humaines, parce que si vous faites ça à un consultant une fois, bah, l'information se propage. Et c'est comme ça que votre réputation également est entachée. Et Naval Ravikant va même plus loin. Il dit ceci. Il dit que si vous, aujourd'hui, vous pensez que vous ne pouvez pas travailler longtemps avec quelqu'un, ne passez même pas une journée avec cette personne-là. Donc, si vous estimez que vous ne pouvez pas travailler toute votre vie avec une entreprise, dès aujourd'hui, ne prenez même pas une seconde parce que la clé de la réussite,
c'est la confiance sur le long terme. Regardez, l'intérêt composé, c'est un concept puissant dont la validité s'étend à toutes sortes de domaines. L'intérêt composé joue également sur les réputations. Si vous vous êtes construit une excellente image au fil des ans, cela se voit. Donc, vous pouvez tricher sur le court terme, mais à long terme, tout le monde le saura. Donc, si une boîte de conseil a des mauvaises pratiques sur le court terme, au bout d'un moment, tout le monde se parle et c'est comme ça que l'image est entachée. Donc, si vous souhaitez devenir riche, quel que soit le projet que vous lancez, pensez long terme. Et quand on pense au long terme, on pense aux relations humaines concrètes parce que c'est la clé pour réussir. Il en va de même dans les relations de travail individuelles. Si vous collaborez avec quelqu'un depuis 5 ou 10 ans et que cela reste un plaisir, c'est à l'évidence parce que vous lui faites confiance. Okay? Donc, on doit faire confiance aux personnes avec lesquelles on travaille. Et si on va encore plus loin, il nous dit, c'est pareil pour les relations amoureuses. En termes de résultats, tous les partenaires que vous avez eus avant de rencontrer votre époux ou votre épouse vous ont fait perdre votre temps. Bon, je trouve que c'est quand même dur. Si vous fréquentez quelqu'un et que vous vous rendez compte que vous n'allez certainement pas l'épouser, mieux vaut aller voir ailleurs. Ne perdez pas votre temps. Si vous suivez des cours, géo, histoire, peu importe, et que vous vous apercevez que ce qu'on vous y apprend ne vous servira jamais à rien, autant les plaquer et passer à autre chose. Donc, c'est pareil dans tous les domaines, l'effet composé. On mise sur le long terme, et on mise sur les bonnes relations, et on mise également sur le temps. La troisième clé pour devenir riche, c'est d'accepter de prendre des responsabilités. Vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui sont incroyablement riches dans ce monde prennent les responsabilités de toutes leurs actions. Que ce soit la réussite ou l'échec, ça doit porter votre nom. Prenez Elon Musk. Quand il fait des projets, c'est à son nom. Donc, il nous dit ceci, assumez vos actes de gaieté de cœur et prenez des risques financiers en votre propre nom. La société vous récompensera en vous confiant des responsabilités, du capital et du levier. Pour réussir, il faut accepter l'échec. Quand on est salarié, on a souvent tendance à ne pas subir l'échec. On donne l'échec aux autres, on donne l'échec au manager, on donne l'échec à l'entreprise. Mais si vous souhaitez devenir vraiment riche, prenez la responsabilité de votre vie. Vous acceptez l'échec et la réussite. Parce que pour réussir dans la vie en réalité, il faut échouer le plus rapidement possible. Fail fast. On va oublier vos échecs en fait. Vous faites 10 échecs, il y a une réussite qui est incroyable, qui impacte tout le monde. Ça fait toute la différence. Donc, même si vous êtes médecin par exemple, vous pouvez être médecin dans un hôpital lambda, mais quand vous avez un nom connu, les gens vont venir vous voir parce que c'est vous. Raison pour laquelle travailler sur sa marque personnelle est très importante. Partager sur les réseaux, c'est très important parce que vous développez cette crédibilité et vous prenez des risques et vous acceptez justement tous les résultats, positifs ou négatifs, on assume. La quatrième clé pour devenir riche, c'est de constituer ou acheter un capital dans une entreprise. Personne ne devient riche en étant seulement salarié. Vous allez peut-être me dire en commentaire que les footballeurs sont riches et ils sont salariés, c'est vrai, mais ce n'est pas la plupart. La plupart des personnes qui ont de l'argent dans ce monde possèdent une entreprise ou alors détiennent des capitaux dans une entreprise. Vous avez peut-être un iPhone comme moi. Est-ce que vous avez acheté les actions d'Apple? Voilà la différence. Au lieu de consommer du contenu, consommez Apple. Allez acheter l'action Apple. Commencez à posséder l'entreprise Apple. C'est comme ça qu'on arrive à devenir riche. Et qu'est-ce qu'on dit dans le livre? Si vous ne détenez pas une portion du capital de l'entreprise, vous n'accéderez jamais à la liberté financière. Pourquoi est-ce qu'il est si important de détenir des parts dans une société pour s'enrichir? Écoutez, cela se résume à la distinction entre propriétaire et salarié. Si vous êtes payé pour louer votre temps, et cela vaut aussi si vous êtes avocat ou médecin, vous gagnerez peut-être de l'argent, mais pas de la manière qui vous permettrait d'accéder à la liberté financière. Vous ne toucherez pas de revenus passifs. Ces bénéfices que l'entreprise vous rapporte même quand vous ne travaillez pas. Cette règle est probablement l'une des plus importantes. Beaucoup de gens semblent penser qu'ils vont s'enrichir par le travail. Or, cela a peu de chances de se vérifier pour plusieurs raisons. Sans propriété, vos résultats sont étroitement corrélés à vos efforts. Dans tous les emplois salariés, y compris lorsque les salaires horaires sont très élevés, comme pour les avocats ou les médecins, vous êtes payé pour la quantité d'heures que vous passez à travailler. Sans propriété, vous ne gagnez rien pendant votre sommeil. Vous ne gagnez rien après avoir pris votre retraite. Vous ne gagnez rien quand vous êtes en vacances. Et vous ne pouvez pas compter sur des gains non linéaires. Fondamentalement, quand vous êtes salarié, vous travaillez pour quelqu'un d'autre. C'est cette personne qui prend les risques, assume les responsabilités, détient les brevets de la marque,
Elle vous versera juste le minimum nécessaire pour que vous acceptiez de faire son boulot. Et ça, c'est très important. En fait, l'employeur vous donne le minimum syndical pour que vous acceptez de faire le travail. Parce que le plus important, c'est que vous arrivez à faire le travail. Plus on peut vous payer moins cher, mieux c'est pour l'employeur parce que l'employeur aura plus de marge. Donc, ne pensez pas qu'en étant salarié seulement, vous allez devenir riche. Parce que ce n'est même pas dans l'intérêt de l'entreprise. Pas du tout. L'employeur veut maximiser ses marges et vous paye juste sur ce qui est suffisant pour que vous ne dites pas non. Et vous paye le minimum nécessaire pour que vous acceptiez de faire le travail. En gros, détenir des parts dans une entreprise revient à détenir des gains. La clé pour devenir riche, c'est de posséder des parts dans des sociétés ou alors de créer vous-même vos propres sociétés. Et c'est comme ça que vous allez réussir à devenir riche sans l'aide de la chance. La cinquième clé pour devenir riche, c'est de trouver une position de levier. En économie, lorsqu'on parle de facteurs de levier, on parle des facteurs qui vont vous permettre de multiplier votre impact avec le minimum d'efforts. Aujourd'hui, il y a 3 grandes catégories de facteurs de levier. Le premier, c'est ce qu'on appelle le travail ou alors la main-d'œuvre. Ok? Écoutez, il dit la main-d'œuvre, ce sont les gens qui travaillent pour vous. C'est le levier le plus ancien. Mais il ne constitue pas le choix le plus judicieux dans notre monde moderne. À mon sens, la main-d'œuvre est même la pire forme de levier à laquelle vous puissiez avoir recours. Manager les autres est une tâche incroyablement compliquée qui requiert de formidables capacités de leadership. Vous n'êtes jamais loin d'une rébellion, si ce n'est de finir dévoré ou déchiqueté par une foule en furie. Donc le premier facteur de levier, c'est la main-d'œuvre, mais par contre, c'est difficile de manager des personnes. Le deuxième facteur de levier, c'est l'argent. L'argent, c'est un levier efficace. Chaque fois que vous prenez une décision, il vous permet d'en démultiplier les effets. Le capital plus récent est plus délicat à manier. C'est le levier que nos prédécesseurs du XXe siècle ont utilisé pour bâtir leur fabuleuse fortune. Le capital a probablement été la forme de levier dominante du siècle écoulé. Il s'agit de voir quelles sont aujourd'hui les classes d'individus les plus riches. Il s'agit des banquiers ou, dans les pays corrompus, des politiciens qui font marcher la planche à billets. Autant d'acteurs qui brassent des gigantesques sommes d'argent. Autre indice, dans l'immense majorité des très grands groupes industriels, le poste de PDG se résume à un job de financier. Donc, le capital se prête particulièrement bien aux accroissements d'échelle. Il est beaucoup plus facile à un bon gestionnaire de capitaux de gérer un stock croissant de capital financier qu'un stock croissant de capital humain. Donc, le deuxième levier qu'il nous recommande, c'est de jouer sur l'argent. Mais sauf que tout le monde n'en a pas l'argent. La dernière forme de levier est la plus puissante. C'est celle que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Écoutez, la dernière forme de levier toute nouvelle est la plus démocratique. Elle correspond aux produits dont le coût marginal de réplication est nul. Cela inclut les livres, les médias, les films et le code informatique. Le code est probablement le plus puissant des leviers qui ne requiert aucun consentement. La seule chose dont vous avez besoin, c'est un ordinateur. Inutile de demander la permission à qui que ce soit. Les produits réplicables à un coût marginal nul, la plus intéressante et la plus importante forme de levier existante. Le livre que vous êtes en train de lire, ce livre, en ce moment, est une forme de levier. La vidéo que je suis en train de faire, c'est une forme de levier. Vous savez pourquoi? Parce que je fais cette vidéo une seule fois et ça va impacter des milliers de personnes. Donc, si vous négligez les réseaux sociaux aujourd'hui, sachez que c'est la forme de levier la plus impactante. Tout le monde a accès, pas besoin de permission. Si on prend le travail, manager des personnes, c'est compliqué. Si on prend l'argent, tout le monde aujourd'hui n'a pas accès à l'argent. Mais par contre, les réseaux, prenez MrBeast. Aujourd'hui, il a une entreprise valorée à des milliards parce qu'il a utilisé un levier, le média. Donc, dès maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincu, allez créer votre propre média parce que c'est le levier le plus puissant et le plus accessible à tous et à tout le monde en fait. Et c'est démocratique. Franchement, les gens ne s'en rendent pas encore compte de la puissance des réseaux sociaux, mais c'est un facteur de levier important et accessible à tout le monde. Prenez votre place dès maintenant. Créez des programmes informatiques, écrire des livres, enregistrer des podcasts, tweeter, poster des vidéos sur YouTube. Nulle autorisation n'est requise pour faire toutes ces choses-là. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour faire cette vidéo. Et c'est la raison pour laquelle elle représente des mécanismes si égalitaires, de formidables niveleurs de levier. Par exemple, tout grand développeur logiciel peut aujourd'hui compter une fois son code écrit sur une armée de robots qui travaillent pour lui sans relâche, y compris pendant son sommeil.
Vous ne deviendrez jamais riche en louant votre temps. Vous ne deviendrez jamais riche en louant votre temps. Apprenez à coder, apprenez à faire les réseaux sociaux, apprenez vraiment à utiliser ce levier puissant pour devenir riche. Il dit aussi ceci, pour intégrer une grande entreprise de technologie, vous devez savoir vendre ou fabriquer. Si vous ne savez faire ni l'un ni l'autre, apprenez. Apprenez à vendre, apprenez à fabriquer. Si vous réussissez à faire les deux, rien ne peut vous arrêter. Donc, si vous souhaitez devenir riche, allez apprendre à vendre et allez apprendre à créer des choses nouvelles. Parce que le monde va vous récompenser, parce que vous êtes capable d'apporter au monde ce dont elle a besoin, mais elle ne sait pas encore comment faire pour l'avoir. C'est ce que le livre dit. Donc, si on veut devenir riche, on doit apporter au monde ce dont le monde a besoin, mais le monde ne sait pas encore comment faire pour l'avoir. J'ai créé l'espace Le Constater, n'hésitez pas, c'est nouveau. Et les entreprises ont besoin de visibilité pour parler de data IA sur le podcast. Donc, dès aujourd'hui, les amis, ne croyez pas à la richesse rapide, ça n'existe pas. Il y a déjà le levier média que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour accéder à la richesse. La 6e clé pour devenir riche, fixez-vous des priorités et n'en déviez pas. En fait, dans le livre, il a partagé un concept qui m'a marqué, c'est qu'on doit définir la valeur de notre temps. Si par exemple, vous dites qu'une heure de votre travail coûte 500 €, je dis n'importe quoi, ça veut dire que toutes les tâches qui coûtent moins de 500 €, vous devez déléguer. Ça ne fait pas sens que vous gagnez 100 € par heure et vous faites le ménage qui coûte 10 € par heure, par exemple. Vous lancez une chaîne YouTube comme moi, ça ne fait pas sens de pouvoir déléguer la chaîne YouTube, une vidéo, 1 heure à 20 €, au lieu de faire la vidéo moi-même, ça n'a pas de sens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent toujours ne pas perdre de l'argent. Et dans le livre, il dit pour gagner de l'argent, c'est déléguer toutes des tâches dont le taux horaire est plus faible que votre taux horaire. Écoutez ce qu'il dit sur le taux horaire. Fixez-vous un taux horaire, puis dépensez sans compter pour économiser votre temps à ce taux. Vous ne vaudrez jamais plus que ce que vous estimez valoir. La valeur que vous vous attribuez sera toujours supérieure à celle que vous attribueront les autres. Et ça m'a parlé en fait. Quand j'annonce mon TJM, tout le monde dit, mais Natacha, tu as 6 ans d'expérience. Non, Natacha est expertise, c'est moi qui décide. Natacha est experte, c'est moi qui décide quelle est la valeur de mon temps. Et il dit ceci, contentez-vous de vous fixer un taux horaire personnel très élevé et de vous y tenir. Pour ma part, tout jeune déjà, j'ai décidé que je valais plus que ce que le marché voudrait bien me payer. Et dès lors, je me suis comportée en conséquence. Intégrez le facteur temps dans vos décisions. Demandez-vous systématiquement, combien de temps va me prendre cette tâche? Donc ça, c'est important. Quel que soit ce que vous faites, combien de temps cette tâche va me prendre? On peut l'expliquer autrement. Si vous avez la possibilité de sous-traiter une tâche ou d'éliminer purement et simplement pour un coût inférieur à votre taux horaire, n'hésitez même pas une seconde. Le service de ménage, si c'est plus faible que votre taux horaire, ne réfléchissez pas, n'économisez pas 30 €. Allez investir parce que vous dégagez du temps pour vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Fixez-vous un taux horaire idéal, très ambitieux, et ne vous en écartez pas. Si le chiffre ne paraît pas ridiculement élevé, y compris à vos yeux, c'est qu'il est insuffisant. Si le chiffre ne paraît pas ridiculement élevé, c'est que ce chiffre, il est trop bas, il est insuffisant. Il faut élever, ok? Si vous vous comparez systématiquement aux autres, inévitablement, vous en viendrez à détester tous ceux qui s'en sortent mieux que vous. Vous serez rongé par la jalousie. Et quand vous chercherez à entrer en affaire avec ces personnes, elles le sentiront. Donc la jalousie, les amis, de côté en fait, de côté. Quelqu'un avec qui vous cherchez à faire des affaires n'est jamais dupe des pensées ou des jugements négatifs que vous nourrissez à son égard. L'être humain est programmé pour détecter ce que ressent son interlocuteur en son fort intérieur. Vous devez vous défaire de ce réflexe comparatif. La création de richesse est un jeu à somme positive, d'apparition assez récente à l'échelle de notre histoire évolutive. Le statut est un jeu à somme nulle. Il nous dit en fait, ne jouez pas au jeu de statut. La politique, c'est pour les personnes qui jouent un jeu de statut. Vous souhaitez la vraie richesse. Et la richesse, ce n'est pas l'argent en fait. Et on pourra en parler dans d'autres vidéos. La richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent, ça permet juste d'avoir de la liberté. Être riche, c'est avoir la liberté de faire ce en quoi vous croyez. That's all. Donc, on ne doit pas jouer au jeu de statut, la personne qui a la plus belle voiture, la personne qui a la plus belle veste, la personne qui a la plus belle maison. Ça ne sert à rien. La vraie richesse, c'est être qui vous êtes, quel que soit le milieu dans lequel vous allez. Et pour terminer, la 7e clé pour devenir riche, soyez patient.
Beaucoup de personnes veulent devenir riches rapidement. Ok, beaucoup de personnes veulent avoir l'argent rapidement, tout le monde d'ailleurs. Mais la clé de la réussite, c'est le temps. Ayez votre compétence spécifique. Ayez les effets de levier. Investissez dans le code, dans le média, dans la lecture. Apprenez tout le temps et surtout, soyez patient. Si une personne aujourd'hui vient vous dire que vous allez devenir riche rapidement, sachez que cette personne devient riche grâce à vous. Et ça, c'est la clé parce que moi, je donne mon expérience. J'étais au Cameroun et il y avait une entreprise qui s'appelait QNet. Quand j'étais plus jeune, j'avais 22 ans. Je voyais mes camarades entrer dans ce truc parce qu'elles pensaient qu'ils devaient devenir riches. Ses amis pensaient qu'elles allaient devenir riches. Mais aujourd'hui, dites-moi en commentaire, qui est devenu riche avec QNet, à part ceux qui continuent à piller. Moi, à titre personnel, en tout cas, faites attention. Quand on vous dit que vous allez devenir riche, ça n'existe pas. Raison pour laquelle j'ai voulu partager les leçons que j'ai eues de ce livre pour vous aider également à comprendre que la vraie richesse, c'est la patience, c'est le temps, c'est identifier une bonne compétence, apprendre tout le monde. Tout le monde rêve de devenir riche du jour au lendemain. Mais notre monde est placé sous le signe de l'efficacité. Du jour au lendemain, cela n'existe pas. La richesse du jour au lendemain n'existe pas. Je ferai une partie 2 pour vous donner d'autres éléments qui m'ont marqué dans le livre. On pourra en parler davantage. Franchement, c'est une masterclass. Moi, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce livre. S'il y a d'autres livres que vous souhaitez me voir analyser, mettez en commentaire. La richesse, c'est le temps, la connaissance spécifique et surtout l'apprentissage continu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez également aimer la vidéo qui s'affiche juste là où je présente le livre The Diary of CEO, les 33 lois du pouvoir. Allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais surtout, prenez bien soin de vous et rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Let's go!